Ford vient de subir l'humiliation ultime avec son F-150 Power Boost hybride qui affiche un score de fiabilité de 7 sur 100, du jamais vu dans l'histoire de Consumer Reports. Ce pick-up censé révolutionner le marché tombe en panne dès 50 000 km avec des transmissions qui se désintègrent littéralement. Les automobilistes découvrent que leurs véhicules à 70 000 $ deviennent inutilisables sans prévenir, laissant des familles entières bloquées au bord des routes américaines. L'industrie automobile cache depuis des années cette vérité dérangeante sur la technologie hybride. Les constructeurs automobiles ont vendu l'hybride comme la solution miracle, le pont parfait entre thermique et électrique. Pourtant, derrière les campagnes marketing soigneusement orchestrées se cache une réalité beaucoup plus sombre. Ces véhicules vendus comme la panacée universelle ruinent financièrement des milliers de familles françaises qui ont cru aux promesses d'économie et d'écologie. La technologie hybride cumule en effet tous les inconvénients imaginables. D'un côté, la complexité mécanique traditionnelle avec moteur thermique, boîte de vitesse et échappement. De l'autre, l'ajout d'un système électrique complet avec batterie haute tension, moteur électrique, onduleur et électronique de gestion sophistiquée. Cette double technologie ne multiplie pas seulement les composants, elle multiplie exponentiellement les risques de panne et les coûts d'entretien dans des proportions dramatiques. Vous pensez que c'est un cas isolé? Détrompez-vous. Le Ford F-150 Power Boost incarne parfaitement cette dérive technologique. Avec un score de fiabilité catastrophique de 7 sur 100 selon l'étude Consumer Reports 2024, ce pick-up hybride détient l'un des pires indices de fiabilité jamais enregistrés dans l'histoire automobile moderne. Les automobilistes découvrent rapidement que la transmission Power Boost développe des défaillances chroniques dès 50 000 km parcourus. Les à-coups, les passages de vitesse saccadés et les blocages complets nécessitent des interventions coûteuses, souvent non couvertes par la garantie constructeur. Mais le F-150 Power Boost cache un piège encore plus vicieux. Sa batterie haute tension pose des problèmes encore plus graves que la transmission défaillante. Les dysfonctionnements du système de refroidissement provoquent des surchauffes répétées, endommageant irrémédiablement les cellules lithium-ion. Le remplacement complet atteint 8 000 €, une facture qui dépasse souvent la valeur résiduelle du véhicule après seulement 4 années d'utilisation. L'électronique embarquée aggrave encore la situation avec des écrans qui redémarrent intempestivement, des systèmes d'aide à la conduite défaillants et des capteurs qui génèrent des alertes erronées en permanence, transformant chaque trajet en cauchemar technologique. Les ateliers Ford reconnaissent officieusement que ces pannes relèvent d'un défaut de conception structurelle non résolu. Les techniciens confirment que les réparations nécessitent systématiquement le remplacement de modules électroniques multiples, créant des factures qui dépassent régulièrement 15 000 € pour des véhicules supposés fiables. Chez le groupe automobile franco-italien, la Chrysler Pacifica hybride illustre les dérives d'une industrie qui privilégie l'innovation marketing à la fiabilité réelle. Ce monospace hybride rechargeable affiche un score d'étude de fiabilité désastreux de 14 sur 100, principalement à cause de risques d'incendie documentés au niveau de la batterie lithium-ion. Les rappels de sécurité se succèdent, touchant le système de freinage, la direction assistée et le dispositif de recharge. Les conducteurs de Pacifica hybride font face à des pannes de recharge chroniques qui transforment leur quotidien en enfer. Le chargeur embarqué tombe régulièrement en panne, rendant impossible la charge de la batterie de traction. Les concessions Chrysler reconnaissent officieusement que le système hybride de ce véhicule présente des défauts de conception non résolus depuis le lancement commercial. Les réparations s'étalent souvent sur plusieurs semaines, laissant les familles sans véhicule fonctionnel pour leurs déplacements essentiels. Cette situation devient particulièrement dramatique pour les familles nombreuses qui ont investi dans ce monospace spécifiquement pour sa capacité d'accueil et sa promesse de fiabilité hybride. La débâcle se poursuit avec le Dodge Hornet hybride, rappelé massivement pour un défaut critique de la pédale de frein selon le bulletin NHTSA officiel. Sur 44 500 unités produites, le constructeur a dû reconnaître que la pédale pouvait se désengager brutalement, compromettant gravement la sécurité des occupants. Ce rappel s'ajoute aux problèmes électroniques récurrents particulièrement vicieux. Le tableau de bord s'éteint sans prévenir en pleine conduite, le régulateur de vitesse se déclenche aléatoirement sur autoroute et le système de navigation reste complètement figé pendant des heures. Le Hornet révèle la médiocrité technique des hybrides du groupe automobile franco-italien récent. Les automobilistes témoignent d'interventions mensuelles en concession, d'immobilisation prolongée et de factures qui s'accumulent malgré la garantie constructeur théoriquement valide.
La dépréciation accélérée transforme ces véhicules en investissements désastreux, perdant jusqu'à 60% de leur valeur en moins de 4 années d'utilisation normale. Cette chute vertigineuse rend impossible la revente sans perte majeure, piégeant financièrement les propriétaires dans des crédits automobiles devenus disproportionnés. Le Jeep Compass e-Hybrid confirme cette tendance destructrice avec une transmission à double embrayage qui développe des à-coups chroniques depuis l'arrêt complet, rendant la conduite urbaine particulièrement pénible et dangereuse. Le système hybride génère régulièrement des messages d'erreur, Drive Mode Unavailable, forçant les conducteurs à s'arrêter pour redémarrer complètement le véhicule sur le bord de la route. Ces dysfonctionnements ne relèvent pas d'incidents isolés mais de défauts structurels reconnus par les ingénieurs du constructeur. Les techniciens de Jeep ont reconnu officieusement que l'intégration entre moteur thermique et système électrique pose des problèmes de calibration non maîtrisés depuis le développement initial. Les mises à jour logicielles successives tentent de corriger ces défauts sans y parvenir réellement, créant parfois de nouveaux problèmes encore plus complexes. Attendez, le pire reste à venir avec les modèles français. La situation hexagonale n'échappe pas à cette dérive avec la Peugeot 508 hybride de 2020. Ce modèle cumule les arrêts véhicules intempestifs et les erreurs système hybride récurrentes qui paralysent complètement le véhicule. Les automobilistes découvrent que la plupart de ces pannes ne sont pas couvertes par la garantie constructeur. PSA considère officiellement qu'il s'agit d'évolution normale du système hybride, une position commerciale cynique qui abandonne complètement les clients. Les coûts de réparation dépassent régulièrement 5 000 €, transformant ce véhicule premium en cauchemar financier pour des familles qui ont investi leurs économies dans cette technologie supposée fiable et moderne. Le Mitsubishi Outlander PHEV, pourtant pionnier de l'hybride rechargeable depuis 2014, démontre que l'antériorité technologique ne garantit absolument pas la fiabilité opérationnelle. Les modèles 2019 à 2022 souffrent d'une dégradation rapide de l'autonomie électrique, perdant jusqu'à 40% de leur capacité en moins de 90 000 km parcourus. L'interface utilisateur, basée sur une technologie déjà obsolète lors du lancement, répond avec une lenteur exaspérante et plante régulièrement, forçant les conducteurs à subir des redémarrages complets du système pendant plusieurs minutes. La gestion thermique déficiente de la batterie accélère son vieillissement prématuré de manière dramatique. Mitsubishi recommande désormais des vidanges de liquide de refroidissement spécifiques tous les 30 000 km, une maintenance coûteuse que peu de propriétaires anticipent lors de l'achat initial. Ce liquide coûte 120 € les 5 litres et nécessite un outillage spécialisé que peu d'ateliers indépendants possèdent réellement. Le remplacement de la batterie de traction coûte 12 000 €, rendant économiquement absurde la réparation de véhicules de plus de 5 années d'âge. Cette situation transforme l'Outlander en déchet technologique prématuré, illustrant parfaitement l'obsolescence programmée de l'industrie hybride moderne. Volvo, réputé pour sa légendaire fiabilité scandinave, n'échappe pas à cette dérive avec le XC90 Recharge PHEV. Ce SUV hybride rechargeable a provoqué des incidents graves d'accélération incontrôlée après certaines mises à jour logicielles over-the-air. Le freinage régénératif, censé améliorer l'efficacité énergétique, développe des défaillances qui compromettent la sécurité active du véhicule de manière imprévisible. L'enquête de sécurité européenne a révélé que 11 500 XC90 recharge présentent des risques de dysfonctionnement du système hybride pouvant provoquer des accidents mortels. Les correctifs logiciels successifs n'ont pas résolu définitivement ces problèmes critiques, Volvo recommandant finalement aux propriétaires d'éviter l'utilisation du mode électrique sur autoroute. Cette restriction vide complètement de sens l'intérêt commercial d'un véhicule hybride rechargeable vendu spécifiquement pour ses capacités électriques étendues. Comment expliquer un tel désastre industriel chez un constructeur réputé pour son sérieux technique ? Ford récidive avec le Kuga PHEV, rappelé pour risque de court-circuit de la batterie haute tension susceptible de provoquer des incendies mortels. Le constructeur américain a été contraint d'interdire formellement la recharge à ses clients, recommandant exclusivement l'utilisation du mode thermique jusqu'à nouvel ordre. Cette situation aberrante transforme un hybride rechargeable en véhicule essence surconsommateur, les propriétaires continuant de rembourser un crédit automobile pour une technologie devenue inutilisable. Les mensualités s'élèvent souvent à 600 € pour un véhicule amputé de sa fonction principale, créant une situation financière dramatique pour de nombreuses familles.
Les ateliers Ford reconnaissent que les réparations du système hybride Kuga nécessitent des interventions systématiques sur l'électronique de puissance haute tension. Les pièces de rechange, importées et hautement spécialisées, imposent des délais d'approvisionnement de plusieurs mois incompatibles avec l'usage quotidien. Les automobilistes découvrent que leur véhicule neuf peut rester immobilisé pendant des périodes dépassant souvent la durée de garantie constructeur officielle. Le groupe franco-italien confirme sa médiocrité technologique avec l'Alfa Romeo Tonale, rappelé massivement pour défaut de la pédale de frein pouvant se détacher complètement. Ce SUV compact hybride développe des instabilités chroniques du système de gestion électronique, provoquant des comportements imprévisibles en conduite urbaine et autoroutière. L'électronique du groupe, notoirement capricieuse depuis des décennies, génère des pannes en cascade qui paralysent complètement le véhicule sans possibilité de diagnostic précis. Les concessions Alfa Romeo avouent leur impuissance totale face aux dysfonctionnements multiples de ce modèle pourtant récent. La formation insuffisante des techniciens sur les systèmes hybrides complexes aggrave encore les délais de réparation de manière dramatique. Les clients patientent parfois 3 mois pour un simple diagnostic, découvrant ensuite que les pièces nécessaires ne sont pas disponibles en Europe, obligeant des commandes spéciales depuis l'Italie. Même Toyota, référence mondiale absolue de l'hybride depuis la première Prius, n'échappe pas aux dérives de la complexification technologique avec la Corolla Cross Hybrid. Le rappel de 50 000 unités pour freinage imprévu en virage a terni la réputation légendaire de fiabilité du constructeur japonais. Les correctifs logiciels multiples révèlent que même les ingénieurs Toyota peinent à maîtriser l'interaction complexe entre freinage régénératif et système de stabilité électronique ESP. Cette situation illustre parfaitement l'impasse technologique de l'hybride moderne devenu trop sophistiqué pour ses propres concepteurs. Les systèmes deviennent si complexes que même les constructeurs les plus expérimentés perdent la maîtrise de leur propre création technologique. Les mises à jour over-the-air, censées corriger les défauts logiciels, créent souvent de nouveaux dysfonctionnements imprévisibles, transformant chaque véhicule en prototype instable. Renault frappe fort avec le rappel massif de 155 825 véhicules U-Tech hybrides pour défaut d'étanchéité de la boîte multimode selon Renault France officielle. Cette transmission révolutionnaire, fierté technologique du losange français, développe des fuites d'huile chroniques qui contaminent le système électrique haute tension. Les réparations nécessitent le démontage complet de la chaîne de traction, une intervention de plusieurs jours facturée entre 3 000 et 6 000 € selon la gravité des dommages électroniques. La boîte U-Tech révèle les limites dramatiques de l'innovation française face à la complexité hybride insurmontable. Son fonctionnement, basé sur un système révolutionnaire à crabot sans synchroniseur, impose des contraintes de lubrification extrêmes que Renault a sous-estimées. L'huile spécifique coûte 80 € le litre et doit être changée rigoureusement tous les 60 000 km. Une maintenance que Renault avait initialement présentée comme sans entretien particulier. Cette promesse marketing mensongère a piégé des milliers d'automobilistes qui découvrent des factures d'entretien dépassant largement celles des motorisations thermiques classiques. L'innovation française se transforme en piège financier sophistiqué pour des clients bernés par des promesses commerciales irréalistes. BMW clôture cette liste noire avec ses séries 3 hybrides, véhicules premium au coût d'entretien littéralement explosif. L'électronique bavaroise, réputée mondialement pour sa sophistication technique, génère des pannes en cascade dès la fin de garantie constructeur. Le système hybride BMW intègre plus de 40 calculateurs interconnectés, créant une complexité diagnostique que peu d'ateliers indépendants maîtrisent réellement. Les pièces hybrides BMW hors garantie atteignent des tarifs absolument prohibitifs pour le commun des mortels. Un simple module de gestion électronique coûte 2 500 €, un onduleur de traction 4 200 € et une batterie haute tension plus de 15 000 € pièce seule. Ces tarifs délirants transforment tout incident technique majeur en déclaration de perte économique totale, les compagnies d'assurance préférant indemniser la valeur du véhicule plutôt que financer des réparations disproportionnées. Cette stratégie commerciale cynique génère des profits considérables sur les pièces détachées tout en ruinant les propriétaires. Derrière cette hécatombe financière se cachent des raisons bien précises que l'industrie automobile préfère dissimuler soigneusement. Les véhicules hybrides cumulent 2 technologies complètes et indépendantes, doublant mécaniquement les risques de panne et multipliant les coûts de maintenance par des facteurs considérables. La formation insuffisante des réparateurs aggrave dramatiquement les diagnostics, prolongeant les immobilisations et multipliant les interventions inutiles qui enrichissent les concessionnaires.
Les pièces spécifiques, produites en faible volume industriel, imposent des coûts unitaires prohibitifs que les constructeurs répercutent intégralement sur les propriétaires sans aucun scrupule. Les compagnies d'assurance ont rapidement identifié ces risques financiers majeurs, majorant systématiquement les primes de 30% pour les véhicules hybrides. Cette surprime reflète statistiquement la multiplication documentée des sinistres techniques et des réparations coûteuses qui dépassent souvent la valeur du véhicule. La décote accélérée atteint désormais 60% en 4 années d'utilisation, transformant l'achat d'un hybride en investissement financier absolument désastreux. Cette dépréciation vertigineuse dépasse largement celle des véhicules thermiques classiques, créant une bulle spéculative artificielle. Les constructeurs camouflent cette vérité gênante sous des promesses marketing alléchantes et des campagnes publicitaires sophistiquées. Les ingénieurs commerciaux mettent en avant les économies théoriques de carburant sans jamais mentionner les surcoûts d'entretien, d'assurance et de dépréciation qui annulent largement ces prétendus avantages. Cette stratégie commerciale délibérément trompeuse piège des millions d'automobilistes européens dans des achats qu'ils regrettent rapidement. L'hybride représente finalement une transition technologique complètement bâclée, sacrifiant la fiabilité légendaire des motorisations thermiques éprouvées sans apporter les avantages réels de l'électrique pure. Cette double peine technologique crée un piège financier parfait avec une efficacité redoutable. Complexité maximale, fiabilité minimale, coût explosif et valeur résiduelle dérisoire constituent les 4 piliers de cette arnaque industrielle sophistiquée. Les 12 modèles analysés en détail démontrent qu'au-delà des marques et des constructeurs spécifiques, c'est la technologie hybride elle-même qui pose un problème structurel insurmontable. Les automobilistes de véhicules hybrides découvrent trop tard qu'ils ont financé un prototype industriel déguisé en produit commercial, fini et fiable. Cette expérimentation technologique à grande échelle se déroule aux dépens de consommateurs qui croyaient sincèrement investir dans une technologie mature, éprouvée et durable. La réalité terrain révèle une industrie automobile qui privilégie systématiquement l'innovation marketing spectaculaire à l'excellence technique traditionnelle, transformant délibérément ses clients en cobayes involontaires d'une révolution automobile complètement mal maîtrisée et précipitée pour des raisons purement commerciales. S'abonner vous garantit de ne plus jamais tomber dans ces pièges industriels sophistiqués. Mais l'expérimentation automobile atteint des sommets encore plus cyniques dans le segment premium. 7 voitures de luxe transforment leurs acquéreurs en victimes financières avec une cruauté assumée. BMW, Mercedes, Audi et leurs complices italiens ont développé des stratégies de ruine programmées d'une efficacité redoutable. Les concessionnaires le savent, les ingénieurs l'ont calculé, seuls les clients l'ignorent.